Salut tout le monde, salut, j'espère que vous allez tous très bien. Donc voilà, donc j'avais envie de vous faire cette vidéo. Alors pourquoi je fais cette vidéo à quelques heures, quelques semaines pour atteindre les 1000 abonnés, donc les 1K sur ma chaîne YouTube. On va laisser passer la voiture. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Alors, tout simplement, c'est pour remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Toutes ces personnes qui ont bossé durement. Et il y en a énormément qui ont été bossés dans mes teams, dans mes fermes, que ce soit sur console ou sur PC. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo pour remercier toutes ces personnes. Je pourrais en citer Nicolas, Michel, Titi, voilà, il y a Carole, il y a Stéphanie, il y a Patricia. Il y a autant de filles que de garçons, il y a énormément de filles aussi qui ont contribué à l'avancée de cette chaîne YouTube. Et c'est pour remercier, voilà, c'est pour remercier un peu tout ce qu'on a fait, tout le parcours qu'il y a eu. Il y a eu des bas, il y a eu des hauts, certains moments où il n'y a pas eu beaucoup d'abonnés, voilà, il n'y a pas eu beaucoup d'abonnés. Il y a eu pendant j'étais hospitalisé, la chaîne n'a pas vraiment tourné. La plupart des personnes prenaient beaucoup de nouvelles, mais sans passer par la chaîne. Donc voilà, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo pour remercier tout le monde, toutes les personnes qui ont attribué et contribué pour l'avancée de cette chaîne YouTube, donc RD YouTuber. Et ça fait vraiment plaisir. Naturellement, on va revenir un peu sur les différents cas qu'il y a eu, parce qu'il y a eu énormément de cas, des problèmes. On va commencer déjà avec le plus gros problème qu'on a eu. Et la plupart des personnes le savent, ils sont au courant. C'est que on nous a détruit 2 fermes. Voilà, on nous a détruit 2 fermes. Donc pour l'instant, on ne sait toujours pas qui c'est actuellement. Donc pour l'instant, bon, on attend, hein, c'est en stand-by. Peut-être qu'on espère qu'un jour on saura vraiment qui c'est qui nous a fait cette crasse-là. Mais autrement, il y a eu des bons moments, il y a eu des mauvais moments. Alors, les bons moments, c'est les fous rires qu'on a eu. Voilà, les fous rires qu'on a eu avec toutes les personnes, que ce soit les filles, les garçons, à qui ils sont venus contribuer à faire l'avancée de cette chaîne. Toutes les personnes qui ont travaillé dans les teams, ça a été vraiment des très bons moments, franchement, des très bons moments. Il y a certaines personnes où on est vraiment resté quasiment amis, hein, quand je parle de beaucoup de personnes, comme Michel, qui lui est vraiment un ami. Mais il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres. Naturellement, il y a eu des bas aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes m'ont reproché que j'étais sévère parfois avec les personnes que je bossais. Alors, il faut savoir une chose, c'est que je ne suis pas sévère. Je ne suis pas sévère. Je suis tout simplement objectif. Quand tu rentres dans une partie, quand tu rentres dans une team, tu te dois déjà de respecter où tu rentres. Moi, je sais que la plupart des personnes, quand je joue sur Fesbrune ou Ravenport avec les petits, les jeunes, ils rentrent, ils prennent un tracteur, ils se barrent avec, ils cherchent pas à comprendre, ils courent partout. Non, c'est pas le but. Le but du jeu, c'est quand on t'invite, tu vas voir le responsable, tu te présentes, et là tu dis voilà, qu'est-ce qu'il y a à faire, comment ça se passe, comment elle tourne votre ferme, tous les machins. Il y en a qui l'ont fait, mais il y en a, ils se sont amusés à rentrer dans les parties, à prendre le tracteur, et puis à se barrer tout simplement. Regardez un peu le beau tournesol qui commence à pousser. Le petit tournesol commence bien à pousser. Donc voilà, donc après c'est vrai que quand on voit sur un truc comme ça, moi j'aime pas ça. Voilà, j'ai horreur de ça, qu'on prenne les personnes qui viennent comme ça, puis voilà, qui prennent un truc, puis qui se barrent, et puis qui cherchent pas à comprendre. Ouais, faut faire ci, faut faire ça.
Moi j'ai horreur de ça. Donc je monte d'un ton. Voilà, je monte d'un ton. Après, il y en a qui l'ont mal pris. Il y en a qui l'ont mal pris, je veux bien le reconnaître. Mais imaginons que moi, je vais dans vos fermes, et que je prends le tracteur, et je commence à foncer un peu partout, dans les bottes de paille, dans les véhicules, tous les machins. Non, pas chez moi. Pas chez moi. C'est pour ça que quand j'ai des personnes qui rentrent chez moi, dans mes fermes à moi, ils sont surveillés. Les personnes sont surveillées avec le mode paysage. Les personnes sont surveillées comme ça. Ils sont surveillés pendant des bons moments quand même. Attention, il ne faut pas croire. Hein, parce que il y en a qui croient que des fois je travaille, mais des fois je ne travaille pas. Des fois je ne travaille pas. Des fois quand il y en a un qui fait la moisson, donc moi quand je dois attendre dans le tracteur, eh bien je surveille tout ce qui se passe dans la ferme. Je surveille un peu tout le monde, voir un peu ce qu'ils font. Et c'est comme ça que moi je procède tout simplement, parce que je ne laisserai personne venir foutre le bordel dans mes fermes, dans mes teams. Vu le travail qu'on a travaillé dedans, voilà, je ne laisserai personne venir foutre le bordel. Les personnes seront exclues directement. Donc voilà, en tout cas, voilà. Il y a eu des bons moments, il y a eu des mauvais. Mais en tout cas, je voulais remercier encore une fois toutes les personnes qui ont contribué à l'avancée de cette chaîne. Surtout ces derniers jours, hein, où ça a voilà, longuement et largement augmenté la capacité d'abonnement. Donc c'est vraiment bien, parce que quand on regarde la plupart des personnes, ils n'attendent que ça, voilà, ils n'attendent que qu'on puisse faire les lives en direct. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui attendent que ça, qu'on lance les lives en direct. Bon, nous aussi on est impatients, on a plein de trucs à faire. Mais voilà, après j'espère que vous apprécierez tout ce qu'on fait. Je pense que oui, parce que bon, naturellement, il y en a qui apprécient, mais il y en a qui n'apprécient pas. Donc on va passer dans le négatif maintenant. On va passer dans le négatif. Alors, quand tu vois des personnes, bon, c'est vrai que il n'y a pas trop d'insultes. Bon, il y en a quand même, il y a toujours des insultes. Mais quand tu vois des personnes qui te mettent des pouces en bas, et puis quand tu vas sur leur truc, ils n'ont aucun abonné, ils sont juste là pour foutre la merde, ou pour faire chier le monde. Ben, les personnes là, il ferait mieux de rester dans leur coin et de ne rien faire. Parce que quand tu vois les personnes, quand tu leur demandes, ah bah si la vidéo elle est nulle, si elle n'est pas bien, alors moi je leur demande tout le temps, montre ce que tu sais faire. Montre-moi, invite-moi dans ta team, invite-moi dans ta partie et montre-moi comment tu travailles. Et la plupart des personnes, ils refusent parce que soit ils disent que ils n'ont pas le temps, la console est cassée. Il n'y a pas longtemps, il y en a un qui m'a dit, ouais, ta vidéo elle est pourrie, tu sais pas comment faire. Bon, c'est son choix. Et je lui ai dit, bah, viens jouer avec moi, viens, montre-moi comment tu fais. Alors le gars il m'a dit, ouais, mais bon, ma console elle vient de cramer. Bon, ça peut arriver. Et puis 10 minutes après, il était en live dans un groupe. Donc j'ai été dans le groupe et je l'ai complètement, on va dire, cassé. Je l'ai cassé devant ses copains, tout simplement. Donc ses copains aussi, ils se sont des abonnés de sa chaîne et ils se sont tous barrés, tout simplement. Donc voilà, donc après c'est comme ça, et puis c'est pas autrement. De toute façon, on ne peut pas faire tout le temps ce qu'on veut. Voilà, on ne peut pas faire tout le temps ce qu'on veut. En tout cas, il y a eu des bons moments, des mauvais. Mais c'est toujours pareil. Après quand on regarde, une fois qu'on aura les 1000 abonnés, beaucoup demandent déjà qu'on ait les 1000 abonnés pour le week-end prochain, qu'on fasse les premiers lives le week-end prochain. On verra bien. Ça ne tient pas qu'à nous. Voilà, va falloir voir un peu comment ça va se décanter, tout simplement. Mais c'est vrai qu'au début, quand on va faire les lives, eh bien, il va avoir énormément de mauvais messages, comme des bons. Mais on s'attend, on est préparé pour avoir des mauvais messages, tout simplement. Après, voilà, on s'est concerté avec les personnes responsables des teams. Des responsables, moi, c'est moi le plus haut responsable, mais bon, il y a des chefs qui s'occupent, il y a des personnes qui s'occupent des teams, comme moi, je suis pas là. Mais voilà, on s'est concerté. Eh bien, ces personnes-là qui enverront des mauvais signes, des mauvais messages,
eh bien tout simplement on ne répondra pas à ces personnes-là. On répondra seulement aux personnes qui sont concrètes et qui envoient seulement des bons messages tout simplement. Même s'il y a des personnes qui envoient des messages en disant ouais, vous auriez pu améliorer ça, on prendra en compte, on n'est pas les professionnels. Voilà, on ne s'appelle pas Stervio, hein, tout simplement. Lui, on sait avec tous les gamins, eux, ils se remplissent les poches en étant assis, le cul dans un fauteuil, et puis en ne foutant rien de leur journée, en jouant seulement à farming et se remplissent les poches. Et j'ai pas peur de le dire. Donc voilà, on n'est pas comme eux, hein, en sachant que moi, j'ai ma propre marque de vêtements que j'offre à mes abonnés, tout simplement. Je ne vois pas j'ai jamais vu aucune personne faire ce que moi je fais, offrir autant de cadeaux depuis le début du confinement. Donc voilà, la plupart des personnes se remplissent les poches tranquillement, le cul assis dans leur fauteuil, en jouant en farming. Et bien moi je suis tout le contraire, moi j'offre des cadeaux à tous ceux qui sont abonnés par tirage au sort naturellement. Donc il y a des cadeaux, il y a des casquettes, il y a ma marque de vêtements, il y a les t-shirts, il y a les vestes, il y a plein de choses, il y a des DLC et plein de trucs comme ça. Mais c'est là la grosse différence entre eux et nous tout simplement. Après eux ils font ce qu'ils veulent, de toute façon ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est vrai que quand on arrivera aux 1000 abonnés, eh bien on prendra en considération seulement les bons messages. Et les messages de merde, entre parenthèses, et on peut même dire que c'est pas entre parenthèses, c'est les messages de merde, eh bien on les laissera de côté tout simplement. Tant qu'il n'y a pas d'insultes, il n'y a aucun problème. Mais s'il y a des insultes, eh bien on prendra les devants. Et puis comme j'ai fait une fois avec une personne où j'ai été me rendre à son domicile, c'est parti en pugilat. Bah, moi j'ai rien eu, mais lui il a été quelques jours à l'hôpital. Donc voilà. Mais voilà, après il n'y a pas de problème. Nous de toute façon c'est comme ça qu'on va gérer tout ça. Après bah, j'espère que vous aimerez. Attention, hein, j'ai pas dit que vous allez tous aimer. J'espère que vous aimerez ce qu'on va faire. Et puis et après ça sera rouler jeunesse, hein, tout simplement, ça sera rouler jeunesse. Donc on verra bien un peu comment ça va se décanter tout ça. Après, beaucoup de personnes m'ont dit ouais David, c'est un peu con ce que tu fais, parce que y a énormément de personnes, donc de modeurs qui bossent sur les maps pour les créer. Alors vous savez comment moi je réagis tout simplement. Mais je trouve quand même scandaleux que déjà on va s'attaquer aux modeurs. Quand tu vois certaines maps, je ne parle pas des PC, hein, de PC il n'y a pas de problème, mais je parle en globalité des consoles. Quand tu vois certaines maps où c'est des maps de merde, mais quand je dis c'est des maps de merde, c'est des maps de merde. Les personnes ne savent pas travailler. Il vaut mieux qu'ils aillent vendre des baguettes ou du prospectus le matin. Parce que franchement, je ne comprends pas certains modeurs qui font de la merde. Parce qu'il y a de la merde, bien sûr. Hein. Il y a de la merde. Les finitions ne sont pas finies. Les finitions ne sont bâclées. Les textures... T'as des trucs incroyables. Un gosse de 5 ans, il est capable de faire beaucoup mieux. Donc voilà, donc c'est un pic que je veux lancer à certains modeurs. Il va falloir s'améliorer et faire les choses correctement. Parce que là, c'est pas possible, quoi. Franchement, c'est inacceptable de voir ça. Quand on voit le travail de certains, c'est une horreur, quoi. Franchement, c'est une horreur. Alors, je vais prendre entre deux parenthèses. Je vais prendre la map de Black Sheep, hein, Valeos Farm, là. Campagne française, là, je sais plus quoi, là. C'est une map de merde. Elle est bâclée, elle est dégueulasse, la map. Il y a des défauts partout. Et quand on pense à Cocorico Modding, qui lui a fait une map vraiment exceptionnelle et qui n'a pas passé le test chez Giant, j'arrive pas à comprendre que Giant, comme c'est eux qui décident, ils ont pris une map de merde qui est bâclée, on va pas dire bâclée, mais qui n'est pas finie, qui est mal terminée, qui a des défauts, beaucoup de défauts à l'intérieur, des mauvaises finitions. Donc j'arrive pas à comprendre, et beaucoup de personnes, n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils ont pris une map comme ça, comparée à celle de Cocorico Modding, qui était vraiment exceptionnelle, et que lui, la map a été refusée
tout simplement. Donc elle est bien, naturellement, elle est bien sur console, sur PC, mais malheureusement, elle n'est pas sur console. Donc voilà. Après, vous savez très bien que moi aussi, je suis en train de faire ma propre map, donc sur PC. Et ça fait du bien, franchement, ça fait du bien de pouvoir bosser, et essayer de faire plaisir. Essayer de faire plaisir tout simplement aux joueurs console. Malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est qu'elle ne pourra pas être sur console. Voilà, elle est tellement volumineuse et il n'y a que moi qui fait ce que j'ai fait. Voilà, il n'y a que moi qui fait ce que j'ai fait parce que personne d'autre, hein, personne d'autre. Je ne pense pas qu'il y ait des personnes qui fassent des bâtiments en bois de stockage. Je ne pense pas qu'il y ait des personnes qui font des silos de stockage, des barrières naturelles de stockage, des barrières naturelles en sapin, tous les trucs comme ça. Peut-être qu'il y en a. Je connais pas tout le monde, moi, attention, je connais pas tout le monde. Mais en tout cas, moi, je connais personne qui en a fait. En tout cas, moi, j'en ai mis sur ma map que je suis en train de créer. Donc voilà. Mais bon. Après, voilà, après, c'est comme ça, on n'y peut rien. De toute façon, moi, j'essaie de faire avancer les choses. Je suis comment dire, je suis pas constamment en discussion avec Giant, mais voilà, on s'envoie quand même des mails assez souvent, assez souvent, régulièrement on va dire, et je leur pose des trucs pour améliorer tout simplement, et les pousser à bout tout simplement. Après, quand on regarde Giant, bon, Giant, c'est les patrons, c'est eux qui décident qui va sur console, qui va sur PC, tout simplement, c'est eux qui décident. Mais quand tu vois tout ce qu'il y a sur console, quand tu vois tout ce qu'il y a sur PC, il y a des trucs qui sont incohérents. On se souvient tous, pendant Noël, ils ont sorti un bonhomme, un bonnet de Papa Noël. Ils l'ont mis sur PC. En quoi ça dérange? En quoi ça dérange de mettre un bonnet de Papa Noël sur console? En quoi ça dérange? Dites-moi moi. Dites-moi en commentaire, en quoi ça dérangeait de mettre un bonnet de Papa Noël sur console? En quoi ça dérangeait? Mais ils ne l'ont pas fait, tout simplement. Après, il y a beaucoup de personnes qui sont derrière moi, on va dire. C'est comme les gyrophares. Voilà, c'est comme les gyrophares. On sait très bien que les gyrophares, ils sont avec reflet sur PC. Donc ils sont comme dans la vie réelle, comme la réalité. Et pourquoi ils ne sont pas sur console? Alors, je vais vous le dire encore une fois, tout simplement. C'est que les gyrophares, c'est exactement le même programme, quasiment le même programme que les clignotants. Voilà, c'est quasiment le même programme. Donc les clignotants sur console reflètent, mais pas les gyrophares. Eh bien, pourquoi on dit tout le temps, on ne met pas les gyrophares, à part nous, quand on roule sur la route, on met les gyrophares, à la ferme on les enlève, et au champ on les enlève, mais on les met seulement sur la route. Mais pourquoi ça bug quand il y a les gyrophares? Eh bien tout simplement parce que il y a un programme qui doit être activé tout simplement, et que Giant refuse d'activer tout simplement. Autrement, si ce programme-là était activé, eh bien, on pourrait jouer sur console avec les gyrophares avec reflet, comme sur PC et comme la réalité, avec dans la nuit avec les gyrophares qui flashent de partout. Voilà. Mais Giant refuse, ne veut pas mettre ça sur console. Alors, je leur ai demandé plusieurs fois pourquoi. Eh bien, tout simplement, ils m'ont répondu qu'ils veulent différencier les PC des consoles. C'est pas le bon système pour différencier les PC des consoles. Il y a d'autres moyens. Déjà que quand tu vois certains tracteurs qui sont sur PC et qui ont largement la place sur console, ça aussi, il n'y en a pas. Quand tu vois les très belles stabulations qu'il y a sur PC et que nous, eh bien, on n'en a eu jamais une de très belle, à part la seule qui est plutôt bien, c'est la station gigantesque où tu peux mettre 500 vaches à l'intérieur. Et encore, le problème qui se passe, c'est que tu mets 500 vaches, mais tu envoies une dizaine, quoi. Donc c'est ça qui est aussi débile. Parce que sur PC, tu vois beaucoup. Regardez là-bas.
Il y a Franck. Il y a Franck là-bas. Mon voisin. Donc voilà. Donc, voilà, c'est toutes des choses comme ça que j'arrive pas à comprendre tout simplement. Après, il y a énormément de choses hein, qui ne fonctionnent pas bien et où c'est vraiment dégueulasse. Quand tu vois les emplacements aussi, hein, les emplacements des véhicules, où c'est limité sur console à 1299, donc 1300 places, on va arrondir à 1300 places. Tu fais quoi avec 1300 places? Tu fais quoi avec 1300 places? Nous, on a sur No Man's Land les 1000 vaches à la campagne, on est déjà au-dessus de 1000. Donc il faut gérer, tu ne peux pas prendre ce que tu veux. Tu ne peux pas prendre, on ne peut pas prendre ce qu'on veut pour faire la ferme que nous on veut, qu'on veut vraiment faire. On ne peut pas, parce qu'on est limité en console, en place. Donc naturellement, ça c'est pareil. Ça c'est pareil, c'est eux qui imposent ça. Mais je sais que d'après certaines personnes, ils peuvent rectifier ça, mais ils ne veulent pas tout simplement. Après, qu'est-ce qu'on a encore comme autre problème? Les emplacements pour les bots. Les emplacements pour les bots. 200 bots. 200 bots. Qu'est-ce que tu fais avec 200 bots? Tu fais quoi avec 200 bots? Rien. Rien du tout. Tu ne fais rien du tout. Imagine que tu bosses avec No Man's Land comme nous on l'a créé. Comme nous on l'a créé. Avec le mode saison. Mais c'est une catastrophe. Tu peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Nous, on a quasiment 1000 vaches. Ouais. Quand on aura tout rempli, on aura un petit peu plus à quasiment 1000 vaches. Mais quand on va remplir les 3 stabulations déjà de vaches, plus les pâtures, comment on va faire? Comment tu veux faire avec 200 bottes? C'est impensable. C'est impensable. Alors, naturellement, si tu ne fais pas ça avec le mode saison, tu arrives toujours à te démerder, tu vas chercher des bottes au concessionnaire. Mais c'est pareil, tu prends les bottes au concessionnaire, tu perds de la place quand même. Tu perds de la place quand même, parce qu'à un moment donné, quand ça sera limité à 200, et encore c'est même pas 200, parce qu'il y a déjà à 150, ils disent qu'ils vont en vendre. Tu fais comment? Tu fais comment? Donc c'est de la merde. Voilà, tout ça c'est de la merde. Les gyrophares, parce qu'ils ne veulent pas les activer, parce qu'ils en ont rien à foutre, tout simplement. Les emplacements pour les véhicules, c'est exactement la même chose. Parce qu'ils n'ont pas envie, parce qu'ils ont envie de faire chier les personnes qui sont sur console. Et les emplacements pour les bottes de foin, bottes d'herbe, tous les machins, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Et n'allez pas me dire, parce que certains sûrement vont me dire, ouais mais les consoles sont pas assez puissantes. Et si les personnes ne sont pas contents, ils ont qu'à acheter un PC. Alors, bande de connards, déjà, je vais vous répondre tout de suite. Tout le monde n'a pas les moyens d'acheter un PC. C'est sûr, si vous êtes papa, maman, et vous pouvez acheter un PC à votre fils, mais tout le monde n'a pas les moyens d'acheter un PC. C'est pour ça que moi, j'offre des cadeaux. Je monte un petit peu de ton, là. C'est pour ça que moi, j'offre des cadeaux aux personnes qui sont abonnées à ma chaîne par tirage au sort. Pour leur dire, voilà, vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. Voilà, il faut pas écouter tous ces connards là qui vous disent ouais t'es pas content, t'as qu'à acheter un PC, de toute façon ceux qui sont sur console c'est de la merde et vous savez pas jouer. Voilà, n'écoutez pas ces connards, voilà, ce sont tous des connards. Et la plupart des personnes qui sont sur PC, eh ben ne savent pas jouer. Voilà, tout simplement, j'ai pas peur de dire, les personnes qui sont sur PC ne savent quasiment jamais, ne savent pas jouer correctement et ne savent pas jouer comme la réalité. Naturellement, il y en a, il n'y a pas de problème. Mais il y en a beaucoup, ils ne savent pas. Il ferait mieux d'aller jouer à la poupée Barbie hein, que jouer à Farming Simulator. Je cite Stervio, Zero, G-Fit Farmer et toute la clique, tous ces gamins là, toutes ces petites merdes là, qui feraient mieux d'aller jouer à la poupée Barbie que de faire leurs vidéos de merde. Parce que c'est vraiment débile, voilà, tout simplement. Donc voilà, en tout cas, moi ce que je disais, c'est que, encore une fois, voilà, je remercie les personnes, voilà, les personnes qui se sont abonnées à la chaîne, les personnes qui ont contribué à faire avancer cette chaîne YouTube, RD YouTuber. Et moi, je vous remercie quand même, hein. Franchement, je vous remercie. On a eu des gros problèmes quand même hein, avec certains trucs où les fermes ont disparu, tous les machins comme ça. Donc pour l'instant, on ne sait pas qui c'est, mais peut-être qu'on saura un jour, peut-être qu'on saura jamais, on verra bien. En tout cas, voilà, moi, le mot de la fin, c'est que bientôt, peut-être le week-end prochain, hein,
peut-être le week-end prochain. Voilà, peut-être le week-end prochain, il reste 37 abonnés, à peu près. Logiquement, il doit rester encore 37 abonnés pour avoir les 1K, les 1000 abonnés. Donc si le week-end prochain, on peut faire des lives en direct, je vous promets qu'une chose, c'est de faire des lives exceptionnels, que personne fait. Je vous promets des trucs vraiment grandioses. Voilà, pas ces petits branleurs de merde qui sont assis, le cul assis dans leur fauteuil et qui se remplissent les poches, tout simplement. Non, nous, on va faire des trucs grandioses. Et je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de personnes qui vont demander, pas pardon, mais ils vont se dire, quand ils vont nous voir, ils vont se dire, putain ouais, David il avait quand même raison. Donc voilà les amis, donc moi en tout cas je suis bien content de vous avoir fait cette vidéo là. Il y a eu du bon, il y a eu du cassage dedans. Vous me connaissez hein, de toute façon, moi j'ai pas peur, j'en ai rien à foutre des machins. Moi j'ai pas peur, si je dois casser, je le casse, il n'y a aucun problème. En tout cas, moi je tire un grand chapeau, un très grand chapeau à toutes les personnes. On va se mettre comme ça. Voilà, moi je tire un grand chapeau, un très grand chapeau à toutes les personnes qui ont contribué tout simplement à faire monter cette chaîne, tout simplement. Et je dis merci et bravo. C'est pas à moi qu'il faut dire bravo, c'est à vous. C'est à vous les amis, c'est vous qui avez fait ce qu'il fallait pour faire monter cette chaîne YouTube. Les partages, les pouces, voilà, les commentaires, c'est à vous que je remercie tout ça d'avoir contribué à faire avancer et à faire grandir cette très belle chaîne YouTube. Naturellement, on va seulement avoir que 1K, 1000 abonnés, mais il vaut mieux avoir 1000 abonnés et être cool, tranquille, que 50 000 abonnés ou... Ah, je vais pas le dire, autrement ça va être un peu trop méchant. Donc voilà, donc les amis, moi on va finir là-dessus. Et j'espère que vous continuerez à nous suivre, tout simplement. Et les personnes qui n'aiment pas ce qu'on fait, voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas, allez vous faire enculer. Voilà, comme ça au moins c'est dit, allez vous faire enculer, allez vous faire foutre, allez voir les gamins jouer comme des merdes et laisser les personnes jouer comme des vrais professionnels, tout simplement comme la réalité. Comme ça sera bien. Comme ça, il n'y aura pas de problème, tout simplement. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous, les amis, très bientôt, très bientôt, peut-être ce week-end, pour les premiers lives en direct. Et je peux vous garantir que vous n'allez pas être déçus. Allez, ciao les gars. Et je vous souhaite une bonne fin de dimanche, parce qu'on est dimanche. Et puis nous, on se retrouvera. Il y aura une vidéo, hein, la vidéo qui est sortie ce matin. Énormément de pouces, naturellement. Hein, on n'a pas 600 pouces hein, en l'air. Hein. On doit avoir à peu près une vingtaine, un peu plus. Il y a des jolis petits commentaires. Il vaut mieux avoir des petits commentaires sympas que des commentaires de merde, tout simplement. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc, les amis, la prochaine vidéo, elle sortira mardi matin. Mardi matin, épisode 2. Épisode 2, tout simplement. Et puis nous, on se retrouvera pour d'autres vidéos avec le RD YouTuber et toutes sa clique, tout simplement, pour bosser tous ensemble et vous faire plaisir, me faire plaisir aux personnes qui sont avec moi et continuer à faire avancer la chaîne une fois qu'on aura les 1000 abonnés, donc les 1K, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée, un très bon dimanche à tous, et puis on se dit à la revoir.